Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo on va voir la différence entre le poids et la masse. Soyez attentifs et à tout de suite. Pour voir la différence entre le poids et la masse, on doit faire un petit rappel. Un rappel sur les actions mécaniques. Qu'est-ce qu'une action mécanique? On a vu en classe que une action mécanique est toute cause capable de produire ou de modifier le mouvement d'un corps. Quand on dit mouvement, on dit vitesse et ou trajectoire. On parle là d'un effet dynamique. Ou de participer à la déformation d'un corps. On parle ici d'un effet statique. Cette action mécanique, elle est modélisée par une force. On a vu qu'il y a deux types de forces. Force de contact, qui nécessite un contact entre les deux corps, et force à distance qui se fait sans contact. Une force est une action mécanique. Donc cette force-là, on va la représenter par une flèche. Et elle est caractérisée par un point d'application, un sens, une direction et une intensité. Puisqu'elle a une intensité, donc elle a une valeur. Donc, puisqu'on va représenter la force par une flèche, et cette flèche a des caractéristiques, donc on parle ici de vecteurs. Un vecteur, on sait très bien en mathématiques qu'un vecteur, il a un point d'application, un sens et une direction, une intensité qui a une valeur. Cette valeur-là, on peut la mesurer à l'aide d'un dynamomètre. Le dynamomètre est l'appareil qui mesure l'intensité d'une force. L'unité de mesure d'une force est le newton. Elle est notée grand N. Alors, le dynamomètre, ici, dans cet exemple-là, on a un dynamomètre droit, sous cette forme-là. On a ici des masses marquées. On va prendre la première masse marquée. Cette masse marquée, on va l'accrocher au dynamomètre. On remarque bien que l'objet, il exerce une force sur le dynamomètre. Cette force-là, elle vaut 1,96 newton. On fait un nouvel essai. On change la masse marquée, on utilise celle-là, on l'accroche. On remarque que la force exercée par cet objet-là sur le dynamomètre, elle vaut 0,98 newton. Bon, maintenant on passe au poids. Pour définir le poids, on doit répondre à quelques questions. La première question est: que se passe-t-il lorsqu'on lâche un objet? Lorsqu'on lâche un objet, on voit très bien qu'il tombe. Quelle est la direction suivie par cet objet? Donc, la direction, est-ce qu'elle est verticale, horizontale ou bien inclinée? Donc, on voit bien ici qu'elle est verticale. Quel est son sens? Donc, on voit très bien que le sens de cette chute-là est du haut vers le bas. Donc, le sens est vers le bas. Donc, on peut dire que l'objet est attiré vers la Terre, puisqu'il tombe en bas. Donc, c'est la Terre qui attire cet objet-là. L'objet est attiré vers la Terre, donc la Terre exerce une force sur l'objet. Cette force-là, c'est une action mécanique. Cette action qui se fait à distance est appelée poids. Différence entre poids et masse. Donc, on commence par la masse. On a vu dans les années précédentes la masse. La masse de symbole petit n, elle s'exprime dans le système international en kilogrammes et se mesure à l'aide d'une balance. Donc là, on a ici un sac en plastique qu'on met sur une balance. Donc ce sac à café, il pèse 200 grammes. Donc la mesure se fait avec une balance, l'unité est le kilogramme, la masse est invariable.
invariable, ça veut dire qu'elle ne change pas. La masse ne change pas. La masse d'un objet ne change pas. Ce même sac-là, on va mesurer son poids. Donc, on a dit que le poids peut être mesuré à l'aide d'un dynamomètre. Donc, si on réalise cette expérience-là sur Terre, donc on fait cette expérience-là, on trouve que ce sac-là, il a un poids de 2 newtons. Donc 200 grammes, le poids de 200 grammes est 2 newtons. Si on refait cette expérience sur la Lune, on refait l'expérience, donc on trouve 0,2 newton. Donc dans ce cas-là, on ne trouve pas la même chose. Donc le poids, on voit très bien que le poids de ce sac sur la Lune est différent du poids de ce sac sur Terre. Le poids est l'action attractive à distance qu'exerce une planète sur les objets. La mesure se fait avec un dynamomètre, l'unité est le newton. Le poids varie, il dépend de l'altitude et de la taille de la planète. On va revenir sur ce détail. Donc, le poids d'un objet est la force d'attraction exercée par la Terre sur cet objet. Elle est notée P, vecteur P. Il s'exprime en newton, donc sa valeur s'exprime en newton et se mesure à l'aide d'un dynamomètre. On va voir maintenant la relation entre poids et masse. Donc, on va réaliser une expérience. Donc, on va prendre 3 objets, M1, M2 et M3. On va mesurer leur masse, ensuite leur poids à l'aide d'un dynamomètre circulaire. Donc, on commence par la première masse marquée. Donc, elle pèse 200 grammes. Donc, on va remplir ce tableau. On va mettre la masse en kilogrammes. 200 grammes en kilogrammes, ça devient 0,2 kg ou 0,200 kg. Le poids de cette masse marquée est égal, le dynamomètre, il affiche 2 newtons. 2 newtons. Donc, on affiche 2 newtons. La valeur de P, on la met entre 2 barres, s'appelle la norme de P. La norme de P est égale à 2 newtons. La relation maintenant entre P et M, donc si on fait P sur M, 2 sur 0,2, on va trouver 10. 10. On a fait P qui est exprimé en newton sur la masse qui est exprimée en kilogrammes, donc la valeur qu'on va trouver est en newton par kilogramme. Newton point kilogramme moins 1. On réalise une autre expérience maintenant avec le deuxième objet, avec M2. Donc M2, il pèse 300,2 grammes, cela veut dire 0,300 kg. Son poids, il vaut 3 newtons. Donc la relation entre P et M, 3 sur 0,3, ça donne 10 newtons par kilogramme. On recommence pour la troisième fois avec le troisième objet. Le troisième objet, il pèse 399 grammes, donc ça vaut 0,399 grammes. Son poids, 4 newtons. La relation nous donne presque 10 newtons. Donc ici, on remarque que la relation entre P et M et le rapport entre P et M est toujours le même. Donc le rapport P sur M est une constante. Donc en se référant à ce tableau-là, le rapport P sur M s'appelle la constante de pesanteur. C'est une constante qui s'appelle la constante de pesanteur ou intensité de la pesanteur qu'on note G. P et la masse M d'un objet sont des grandeurs proportionnelles. C'est-à-dire que P, elle dépend de M. Lorsque la masse change, le poids, il va changer.
mais selon la formule qu'on peut écrire P égale M fois G. Puisque le rapport P sur M est égal à une constante, alors on peut dire que P égale la masse fois cette constante-là, qui est G, qui est l'intensité de pesanteur. On peut noter aussi que l'intensité de pesanteur augmente avec la latitude et diminue avec l'altitude. Dans ce tableau-là, on montre bien que lorsque la latitude est égale à 0, donc on parle de l'équateur, l'intensité de pesanteur est égale à 9,78. Lorsque la latitude devient 37 degrés en Tunisie, l'intensité de pesanteur est égale à 9,8 et au pôle Nord, lorsque la latitude est égale à 90 degrés, la pesanteur est égale à 9,83 newtons par kilogramme. Dans ce tableau-là, on montre que si on monte en altitude, si on passe de l'altitude 0 à l'altitude 1544 mètres, par exemple à Jbel Shrambi, on remarque bien que l'intensité de pesanteur G, elle passe de 9,8 à 9,79. Donc, on voit bien qu'elle diminue lorsque l'altitude augmente. Les caractéristiques du poids. Quelles sont les caractéristiques du poids? Le poids, c'est une action mécanique, donc elle a des caractéristiques qui sont le point d'application. Le point d'application du poids, c'est toujours le centre de gravité de l'objet, qui est noté G. Par exemple, cette pomme-là, son centre de gravité, il est confondu avec le centre géométrique de l'objet, comme cela. Donc, le centre est ici. On va le noter G. La direction maintenant du poids est, on a dit que lorsque la pomme tombe, elle tombe en bas, elle est attirée par la terre, donc sa direction est verticale, et toujours la verticale, c'est-à-dire vers le centre de la terre. Donc, le poids, on le représente par une flèche. Cette flèche-là, elle va être faite, elle va sortir par le centre de gravité verticalement. Voilà. Et bien sûr, le sens du poids est vers le bas. La valeur maintenant du poids. La valeur du poids, on a vu que P il est égal à M fois G, la masse fois l'intensité du pesanteur. Si la masse de cette pomme-là est égale à 408 grammes, c'est-à-dire 0,408 kg, alors la valeur du poids est égale à 0,408 fois 9,8 avec l'intensité de pesanteur qui est égale à 9,8. Donc la valeur de P est égale à 4 newtons. 4 newtons, on doit la représenter suivant une échelle. Si notre échelle là, si on choisit une échelle de 1 cm qui vaut 2 newtons, P égale à 4 newtons, dans cet exemple-là, 4 newtons. Donc, si 2 newtons font 1 cm, donc 4 newtons vont faire 2 cm. Donc, on utilise une règle et on met la règle du centre de gravité vers 2 cm pour avoir 4 newtons. Donc, on voit bien ici que la masse de cet astronaute sur la Terre, elle vaut 100 kg, son poids est 980 newtons, alors que sur la Lune, sa masse, elle ne change pas, elle reste 100 kg, alors que son poids, il passe de 980 à 162,2 newtons. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.